Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons parce que c'est tellement bien placé. Le jour où j'ai congé, en fait, la veille du jour où j'ai congé, il y a le trailer de Spider-Man No Way Home. Ok, genre moi, il était 9h30 quand le trailer est sorti. J'étais en train de jouer avec mon cousin aux jeux vidéo. Et là, bam, le trailer il sort. J'étais tellement contente que je l'ai écouté genre 50 fois et j'ai décidé de justement analyser plan par plan le plus possible ce que je pouvais analyser dans ce trailer, dans ce premier trailer qui a été pour ma part légèrement forcé dans le sens où c'est uniquement à cause du leak que le trailer a dû sortir, ou sinon on ne l'aurait jamais eu à cette date-là. Si vous trouvez que j'ai de la difficulté à respirer ou à prononcer durant cette vidéo, c'est normal, c'est juste que je suis dans un moment d'allergie au Québec. Ça a pas de bon sens, ok? Genre, j'ai je sais plus parler. J'ai les yeux qui piquent, j'ai le nez qui coule, j'ai le nez bouché, j'arrête pas d'être choumé. Puis il fait tellement sec que je saigne du nez. Ok, genre, comme j'ai la panoplie complète des allergies saisonnières. C'est parti! Donc, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de choses à dire par rapport à ce trailer qui, soit dit en passant, me hype tellement que je pense que je dirais pas que c'est le même niveau parce que il est dans mon cœur. Mais je vous dirais que je suis autant hypée que quand j'ai vu le trailer de Loki et le trailer de WandaVision. Je veux dire, l'ambiance qui règne dans ce trailer et le but du film, qui est justement Peter qui, après avoir été révélé son identité par Mysterio, eh bien, vit un enfer parce que les gens le prennent pour le bad guy de l'histoire qui a vilainement tué Mysterio et il décide d'aller voir Doctor Strange pour essayer de faire un sort qui permettrait à tout le monde de l'oublier. Mais malheureusement, ce sort ne fonctionne pas comme prévu et là, on a tout cet univers de multiverse et de changements et d'histoires qui embarquent sur une autre histoire, qui embarquent sur une autre histoire et que le temps est perturbé, qui entre en jeu et qui nous offre ce film. Mais tout est important dans ce trailer et j'en ai énormément à dire. J'ai des pages et des pages d'analyse que j'ai faites. Donc on va commencer déjà par analyser comme catégorie par catégorie ce trailer. Donc, comme je le disais, je veux dire, à ce moment-là, Doctor Strange, eh bien, il est un peu joueur, il accepte de faire un sort qui ne en fait, que Wong lui dit de ne pas faire parce que c'est un sort qui est risqué et qui est là en faisant un clin d'œil à Peter en mode genre t'inquiète, on va essayer quand même, genre comme si on dirait à deux enfants de 5 ans de pas faire quelque chose, donc c'est sûr et certain qu'ils vont le faire, t'sais. Et ça amène le point de Wong, en fait, comme je sais pas si je suis la seule, mais je trouve que c'est justement la raison pourquoi est-ce que Wong se retrouve dans Shang-Chi. Dans le sens où peut-être que c'est moi qui est dans le champ, mais que justement, tu sais, pourquoi est-ce que Wong est dans Shang-Chi? Eh bien, c'est parce qu'il est parti dans Doctor Strange, ou plutôt le contraire. On voit Wong dans Shang-Chi, donc il faut qu'on lui donne une raison de pourquoi il n'est pas avec Doctor Strange pendant les événements de Spider-Man. Eh bien, pour moi, c'est une liaison. Le moment où au moment où Wong s'en va dans le trailer, eh bien, c'est au même moment que se passent les événements dans Shang-Chi, ou plus ou moins à quelques mois ou quelques temps de différence, où Wong se retrouve justement, comme là on a vu dans le dernier trailer qui est sorti aujourd'hui de Shang-Chi, Wong qui parle avec Shang-Chi et qui parle avec justement tout ça pour lui expliquer certaines choses. Et dans un trailer avant, on le voyait combattre Abomination. Donc, pourquoi est-ce qu'il était à ce moment-là dans ces événements-là? Eh bien, c'est parce qu'il avait l'air d'être parti. Je sais pas si c'est il était parti en vacances parce qu'il y avait des valises puis tout ça, il avait l'air de partir genre en vacances. Mais ou est-ce que c'est plutôt le fait que justement
il a une relation plus ou moins liée avec les événements de Shang-Chi, ou plutôt avec la famille ou la culture entourant le film de Shang-Chi, et que justement il se fait appeler pour venir en aide. Ou plutôt il est parti en vacances et que malheureusement ça s'est mal tourné puis il s'est retrouvé en cage avec Abomination. Tellement de possibilités. Mais la plus grande chose importante d'après moi dans ce trailer, c'est les plans superposés de tous les méchants. Dans le sens où quand on observe bien à la fin du trailer, on a un moment où on voit tous les méchants, ben plus ou moins, on voit leur pouvoir, on voit leur tête, ou on voit juste un outil, mais on voit tous les méchants superposés jusqu'à temps de laisser place à Dr. Octopus avec Alfred Molina, qui dit « Hello Peter ». Mais avant ça, on a énormément d'idées et d'indices sur certains personnages qui pourraient intégrer dans le film de Spider-Man. Notamment, nous avons justement Dr. Octopus avec Molina. Nous avons le Gobelin Vert avec Lang. Puis par la suite, nous avons énormément d'autres possibilités. C'est Electro, grâce aux éclairs jaunâtres qu'on peut retrouver dans le trailer, mais aussi Sandman. Je sais que ça peut avoir l'air poussé, mais au moment où les éclairs atterrissent sur le sol, ils atterrissent sur un tas de sable. Et dans les comics, c'est comme ça que Sandman fait son apparition. Mais encore davantage. Dans ce plan, vous voyez qu'il y a une créature qu'on n'arrive pas très bien à voir qu'est-ce que c'est, qui apparaît à l'écran. Eh bien, cette créature, il y a tellement de possibilités et tellement de théories qui me sont venues en tête. Eh bien, c'est sûr que à première vue, au départ, je pensais que c'était potentiellement le lézard qu'on pouvait retrouver dans The Amazing Spider-Man. Mais plus j'attendais, plus je réfléchissais et plus la possibilité de scorpion me venait en tête, même si la couleur rougeâtre ne correspondait pas nécessairement au personnage, mais que la façon d'être positionné, ainsi que la genre de longue queue ou je sais pas trop qui a l'air de bouger sur le plan, eh bien oui, le visage de la créature a l'air de ressembler à celle du lézard, mais la configuration de son corps ainsi que la genre de queue correspond plus à Scorpion. Et on n'oublie surtout pas que dans Homecoming, il y a eu des scènes post-crédits avec justement Vulture et Scorpion qui parlent ensemble en prison et qui disent qu'ils veulent se venger de cet incroyable Spider-Man. Et bien à ce moment-là du film, après Endgame, pourquoi pas que ces deux personnages-là, maintenant qu'ils savent l'identité de Spider-Man, eh bien, ils vont en profiter. Ou plutôt encore, est-ce que c'est des versions d'eux-mêmes, d'une autre alternative, d'une autre multiverse, qui, eux, connaissaient l'identité de Peter? Je sais que les leaks de Lego No Way Home signifiaient certains passages des films précédents, mais il reste quand même qu'un Lego a perturbé beaucoup la page internet, c'est celle où on voit Vulture et Spider-Man, mais dans un costume noir. Donc ça laisse à supposer que celui-ci vient pas des précédents films, mais plutôt de No Way Home, puisque c'est dans No Way Home que Spider-Man va avoir son uniforme noir. Mais surtout, si on prend le fait que Vulture sera potentiellement dans le film, ça laisse à supposer que Scorpion aussi, vu que les deux vont faire association grâce à la scène post-crédit que nous avons eue dans Homecoming. Mais après, les méchants, d'où viennent-ils, comment ils sont là et pourquoi sont-ils là? Eh bien, justement, par la suite, je vais vous parler un peu de c'est quoi les potentielles raisons de pourquoi est-ce que le sort de Doctor Strange n'a pas marché. Mais en fait, pour moi, dans ma tête, il y a plusieurs possibilités. Soit qu'au moment où, justement, le sort n'a pas fonctionné et que ça a créé un genre de brèche, que les multivers se confondent, ce qui fait que certains méchants ou personnages de d'autres multivers de Spider-Man, donc d'autres films de Spider-Man, rentrent dans celui de Tom Holland, dans celui du Peter Parker que nous connaissons. Eh bien, les méchants de ces autres univers, il y a plusieurs possibilités de pourquoi est-ce qu'ils arrivent à rentrer dans celui de Peter. La première est soi-disant que, pour moi, j'ai l'impression, parce qu'on avait eu une interview de Alfred Molina qui disait que son personnage allait revenir dans le prochain film de Spider-Man, mais en tant que
personnage à la fin de son dernier film en tant que Docteur Octopus. Donc, en gros, au moment où il est supposément mort dans les anciens films de Spider-Man, eh bien, c'est le même moment qui arrive au moment de No Way Home. Donc, c'est juste une continuité au film qu'il a déjà effectué. Pourquoi pas est-ce qu'on ferait en sorte que les méchants, en fait, de ces univers, que ce soit le Gobelin ou que ce soit Docteur Octopus, etc., eh bien, au moment de leur théorie mort dans leurs films respectifs, pourquoi pas au moment où ils sont supposés mourir, ceux-ci se font téléporter dans cet univers, que les multivers se sont confondus et que les personnages ont été transportés ailleurs, ce qui fait en sorte que ça provoquerait que les Spider-Man de ces univers-là seraient obligés d'intégrer celui de Tom Holland pour pouvoir aller récupérer un peu leurs méchants de leur multiverse. Ou bien, ça serait tout simplement une opportunité où dans leur multiverse, les méchants étaient vainqueurs, en fait, que c'est eux qui avaient gagné les combats. Tout ça, ce qui fait qu'au moment où les multiverses s'ouvrent, eh bien, ils en profitent pour aller attaquer d'autres multiverses qui veulent amplifier leur domaine et leur pouvoir et qu'ils en profitent pour aller se promener ailleurs. Mais le plan où Dr. Octopus dit « Hello Peter », eh bien, plusieurs personnes pensaient potentiellement que c'était... Plusieurs personnes stipulaient que c'était le même plan avec Peter Parker qui se transforme en Spider-Man. Mais et si on poussait un peu plus loin cette théorie? Et si potentiellement Dr. Octopus disait « Hello Peter » à son Peter de sa réalité à lui, ce qui prouverait l'existence de Tobey Maguire et de Andrew Garfield dans le film de No Way Home. Ce qui fait... Parce que en fait, pourquoi est-ce que Dr. Octopus connaîtrait notre Peter Parker? Dans notre réalité, Peter Parker n'a pas vaincu Dr. Octopus, ou du moins pas encore. Donc Dr. Octopus ne connaîtrait pas théoriquement l'identité de Peter en tant que Spider-Man. Donc ça laisse à penser que le plan qu'on voit avant où Peter se transforme n'est pas un plan direct au moment où il dit « Hello Peter », mais plutôt un moment juste après où il y a justement d'autres Spider-Man, que là, sur le moment, Tom Holland, il est un peu perturbé de voir qu'il y a plusieurs lui, et que là, à ce moment-là, ben, sur le moment de l'adrénaline, il se transforme pour pouvoir les aider à combattre le Gobelin Vert et Dr. Octopus. Parce que si on peut voir justement le décor des deux personnages, ils sont au même endroit plus ou moins. Dr. Octopus et le Gobelin Vert sont environ dans la même région, un genre de pont ou une autoroute avec des voitures. Mais par la suite, si nous revenons un peu au sujet du sort, en fait, du sort qui permettait de faire oublier les choses à tout le monde sur la vraie identité de Peter Parker. Eh bien, pour moi, il y a plusieurs possibilités du pourquoi est-ce que ce sort n'a pas fonctionné. Déjà de un, la possibilité la plus amusante, entre parenthèses, est celle que, justement, le fait que Tom Holland insiste sur le fait qu'il ne voudrait pas que Ned perde la mémoire, qu'il voudrait pas que MJ perde la mémoire, que là, il avance à l'intérieur du cercle du sort, eh bien, ça perturbe tout et ça fait en sorte que Doctor Strange n'arrive plus à contrôler les choses et à se concentrer et qu'après, tout explose et que, genre, tout dégénère. Mais il y a aussi la possibilité comme quoi que Doctor Strange, vu qu'il est encore nouveau, en parenthèse, ne contrôle pas bien les effets de ce sort et que malheureusement n'arrive pas à le compléter. Mais si on poussait beaucoup plus loin cette hypothèse, on voit justement qu'on parle des multiverses dans ce film. La chose qui m'est venue en premier, c'est la fameuse théorie qu'on voyait partout sur Internet. Comme quoi, le moment où WandaVision devient Scarlet Witch et qu'après elle entend ses enfants en post-crédit, ainsi que le moment où celui qui demeure dans Loki entend que justement il est déjà trop tard entre parenthèses, que les brèches sont déjà en train de se créer, que les multivers sont déjà en train de se mélanger ensemble, eh bien pourquoi pas c'est le même moment où Doctor Strange
fail son sort. Dans le sens où, normalement, le sort aurait dû bien se passer, tout le monde aurait oublié Peter Parker. Mais qu'au moment où il est en train de faire ce sort, qui nécessite de jouer avec le temps, avec l'espace, avec justement toutes ces possibilités multiverses, eh bien, au même moment, il y a les événements de WandaVision et les événements de Loki, ce qui créerait une disconcordance et qui ferait en sorte que le sort de Doctor Strange fail complètement. Eh bien, moi, je trouve que c'est une possibilité qui peut être réfléchie et raisonnable dans le sens où ça lierait les événements, justement, de No Way Home avec Loki, avec Wanda, avec Falcon, avec le prochain film de Doctor Strange, etc., et etc. Eh bien, justement, peut-être que ce moment-là, où il y a la brèche des multiverses, ça impacte tous les prochains films et qu'on va voir justement tous les films au moment où la brèche s'effectue, qu'est-ce qui se passe à leur époque, à leur moment. Et que ça donnerait une raison de pourquoi est-ce que Kevin Feige dit que les Avengers 5 vont arriver dans très 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 longtemps, parce qu'il faut qu'il place tous les événements de la phase numéro 4 et toute la nouvelle équipe et tous les problèmes occasionnés par la phase numéro 4 pour pouvoir continuer et potentiellement faire un film des Avengers 5 où il y aura un combat. Eh bien, ça donnerait une raison. Il faut placer en ordre tous les films pour justement parler de pourquoi qu'est-ce que chaque héros fait au moment où les brèches s'effectuent. Je sais pas si vous me suivez, genre. Et du coup, pourquoi pas est-ce que les événements à la fin de Spider-Man No Way Home ne provoqueraient pas certains impacts dans le film de Doctor Strange ou dans d'autres films, dans le sens où ils vont potentiellement essayer de plus ou moins corriger leurs erreurs, renvoyer les méchants à leur époque dans leur multiverse, ainsi que les autres Spider-Man retourneront chez eux. Il y aura moins de problèmes, mais que les problématiques des multiverses vont quand même rester, que l'impact du sort que Doctor Strange a effectué va quand même rester et demeurer, ce qui provoquera d'autres événements, et qui peut-être que dans le film de Doctor Strange, c'est un aboutissement de tout ensemble qui pète entre parenthèses, parce que nous savons que Wanda se retrouve dans le film de Doctor Strange et qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent comme quoi que Loki aussi serait dans le film de Doctor Strange. Donc pourquoi pas est-ce que justement tous ces événements de multiverse seraient l'accumulation totale pour arriver dans le film de Doctor Strange et avoir justement le côté effrayant des multiverses, de à quel point ça peut devenir extrêmement dangereux et extrêmement genre énorme au niveau de l'impact dans l'univers. Mais il y a un seul élément, tu sais, je veux dire, au moment où il fail son sort, Doctor Strange, avant que le sort soit fail en parenthèse, s'il dit que tout le monde était supposé oublier l'existence comme quoi que Peter était Spider-Man, est-ce que ça veut dire que les Avengers aussi auraient oublié l'existence de Peter Parker? Dans le sens où si tout le monde oublie le fait que Peter est Spider-Man, eh bien ça veut dire que théoriquement, les Avengers sont inclus là-dedans. J'ai des doutes en fait sur le fait de est-ce que le sort a quand même plus ou moins fonctionné, parce que en théorie, il y a un moment dans le trailer où Doctor Strange il est sur des trains avec Peter, puis il a l'air d'être plus ou moins en train de se combattre avec lui, comme s'il était plus en équipe avec le Peter Parker. Il y a un moment aussi où Doctor Strange fait sortir l'âme de Peter de son corps de Spider-Man, et tout ça laisse à désirer que potentiellement peut-être que Doctor Strange veut essayer soit de réparer ses erreurs ou soit qu'il est devenu contre Peter Parker. Parce qu'on avait entendu dire comme quoi il y avait des rumeurs justement où Peter Parker ne serait pas en accord avec les décisions de Doctor Strange et que Doctor Strange ne serait pas en accord avec les décisions de Peter Parker en ce qui concerne l'apparition des Spider-Man et en ce qui concerne l'apparition des potentiels méchants des autres multiverses. Donc, est-ce que ça va créer en sorte qu'ils ne seront plus en accord et que du coup, ils seront ennemis, entre parenthèses. Puis finalement, dernière théorie, celle de Mephisto.
Ne me tapez pas, genre, ne m'insultez pas, ne me dites pas que je suis folle. Je veux vraiment juste vous expliquer une théorie sur Mephisto qui pourrait potentiellement arriver. Le saviez-vous que Mephisto et Spider-Man dans les comics ont déjà eu affaire l'un avec l'autre, dans le sens où il arrive justement dans les événements d'un comics que Spider-Man veut faire un sort avec Doctor Strange et que celui-ci refuse de l'effectuer. Et que, justement, Spidey, il s'en va faire le sort tout seul, sans le consentement de Doctor Strange. Il utilise ses matériaux, ses affaires, et fait le sort, mais ça tourne mal. Ça vous donne pas un peu la même impression que dans le film, sauf que cette fois-ci, Doctor Strange était d'accord. Spidey, dans les comics, va voir Mephisto pour faire un pacte avec lui pour que celui-ci l'aide à faire oublier à tout le monde qui il est. Et que, en contrepartie, il doit sacrifier son mariage dans l'équation. Eh bien, pourquoi pas, est-ce que ça ferait plus ou moins la même chose dans le film, dans le sens où, potentiellement, le fait qu'il n'arrive pas à régler les problèmes, eh bien, il va falloir justement qu'il sacrifie quelque chose en bout de la ligne. Les gens oublient qui est Spidey, eh bien, celui-ci va devoir sacrifier MJ et Ed, dans le sens où il va falloir que MJ et Ed restent dans l'oubli de qui est Peter Parker. Et que justement, ça ferait grandir le personnage en maturité, réalisant que malheureusement, eh bien, il va falloir qu'il sacrifie certaines choses pour pouvoir faire le bien dans certaines autres choses. Dans le sens où c'est toujours dit que le héros d'une histoire sacrifie énormément pour le bien-être des autres avant le sien. Et ça ferait une moralité héroïque comme dans les contes et légendes de base, très favorable dans le sens où Spidey, pour maturer et devenir plus grand, ce qui potentiellement deviendrait justement un protagoniste important pour les Young Avengers ou potentiellement pour les futurs Avengers tout court, eh bien celui-ci doit maturer, surtout si la rumeur comme quoi il deviendrait potentiellement, entre parenthèses, le Tony Stark, que celui-ci admirait Tony, eh bien il va devoir sacrifier beaucoup de choses comme Tony le fait dans Endgame. Et ça laisserait justement de bons indices sur ce que Zendaya nous avait dit pendant une interview, que celle-ci avait laissé à supposer que justement ça avait été une fin de tournage qui l'avait beaucoup touchée parce que c'était la fin. La fin de quoi? On lui avait posé la question et celle-ci, elle n'avait pas voulu répondre. Pourquoi est-ce que c'était la fin? Eh bien, si son personnage oublie qui est Spider-Man, qui est Peter Parker, eh bien, l'actrice Zendaya n'a plus de nécessité dans les films. C'est dramatique comme fin, mais c'est quelque chose qui est très, très, très probable. Mais par la suite, pourquoi est-ce que je vous parlais de Mephisto? C'est le fait que potentiellement celui-ci pourrait se retrouver dans Doctor Strange. Eh bien, potentiellement, vu que à la base, dans les comics, Spidey qui rate son sort va demander de l'aide à Mephisto, eh bien, pourquoi pas est-ce que Doctor Strange ferait pareil, qu'il a raté son sort et que les conséquences dans le film de Spider-Man se répercutent dans les films de Doctor Strange qui, lui, irait voir Mephisto pour potentiellement faire un pacte avec lui et que ça donnerait l'aspect obscur et effrayant du film de Doctor Strange. C'est sûr que tout le côté héroïque de MJ, Spider-Man, etc., j'y crois fortement. J'ai une grande impression que c'est potentiellement la fin du film qu'on pourrait avoir. Mais tout le côté Mephisto, j'ai de la difficulté à y croire. Même si nous avons eu énormément d'indices sur le fait que Mephisto a l'air d'être partout dans les films, il reste quand même que j'ai des doutes sur son apparition. Et que les indices que nous avons dans le trailer, qui soi-disant que Spider-Man c'est le Devil, puis on voit une pancarte avec genre
des cornes de diable, etc., laisse à supposer la potentielle apparition de Méphisto. Waouh! Je veux dire, je trouve que c'est tellement étrange comme façon d'introduire un personnage si c'est vraiment comme ça. Il reste quand même que je trouve que c'est très étrange, mais c'est une théorie que je devais vous exposer parce que c'est rendu... Mephisto s'est rendu un meme à lui tout seul dans l'univers de la MCU de la phase 4, donc voilà, c'est ce qui finit cette vidéo analyse réaction du trailer de Spider-Man. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres théories, surtout n'hésitez jamais à le mettre en commentaire. Et si j'ai d'autres théories qui sortent entre-temps, eh bien, je ferai d'autres vidéos. Je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros bisous du Québec!